Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est Pierre de chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une revue de voiture, une Chevrolet Lumina NASCAR by Monogram. C'est du 1/24e. Je vais vous montrer plus ou moins ce que vous auriez si vous achetiez ce genre de maquette, même si moi je ne vais pas la faire dans cette version-là. Donc nous avons 3 niveaux chez Monogram. Là, c'est une maquette de niveau 2. J'ai déjà fait du Monogram de niveau 2. C'est assez bien détaillé, c'est assez sympa. En plus, regardez, il y a quand même du texte en français parce qu'à mon avis, comme c'était aussi vendu au Canada, ça nous expliquer euh, le fait qu'on a du texte en français. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Beaucoup de décalques sur ce genre de voiture. C'est donc la maquette sur laquelle je vais me lancer. Alors, nous avons les parties transparentes qui ont l'air vraiment très sympas. Un petit peu de... Voilà, donc il y aura un petit peu de, comment dire, de polish à faire là-dessus, ça c'est pas un problème. Alors vous avez vu ici, nous avons de très belles gravures assez fines. Ce sont les renforts typiques des voitures de NASCAR. Je ne sais pas si vous allez voir ça correctement, vous voyez ici. Ouais, voilà, avec le fond bleu c'est encore mieux et on voit même les petits... tout ce qui est censé représenter ce qui attache le renfort. Vous voyez tout le renfort du tour du pare-brise, hein, ça c'est quand même assez bien foutu. Vous voyez ici tout le tour, on les voit les petits points. C'est super sympa. Et donc là il va falloir venir peindre ça tranquillement à son aide évidemment. Là nous avons la vitre arrière, mais il y aura aussi des renforts à les mettre à cet endroit là. Là ils ne sont pas moulés sur la vitre. Là, ce sont les petites vitres qui se trouvent sur le côté de la voiture avec de quoi faire passer de l'air. Puisque vous voyez, ce sont des petites vitres un peu particulières. Regardez, vous voyez, typiquement NASCAR. Et puis pour les vitres latérales, il n'y en a qu'une puisqu'en NASCAR, de l'autre côté, eh bien, c'est l'endroit par lequel rentre le pilote sur une NASCAR. Pour ceux qui ne savent pas, les portes ne s'ouvrent pas, tout est bloqué, tu rentres par la fenêtre. Donc il n'y a une vitre que d'un côté. Donc franchement là déjà c'est une très bonne chose parce que c'est assez fin, assez finement réalisé. Monogram est quand même une marque qui en général fait des maquettes assez bien détaillées. Alors ici nous avons maintenant les pneus. Les pneus lisses. La NASCAR, ça ne court jamais quand il pleut. Donc il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc voilà, il va y avoir du nettoyage à faire. Ça a l'air d'être de très bonne facture. Hein. C'est quand même bien ferme, mais c'est bien foutu. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Regardez la gravure Goodyear. Ça c'est cool, elle est bien foutue. Ça ne va pas être compliqué à aller mettre du blanc dessus. Et ça contribue à la gueule de la bagnole. Elle a des beaux pneus avec des inscriptions blanches dessus. J'ai toujours trouvé ça super sympa. Donc là, il va falloir couper. Ici, il va falloir... Voilà, mais de toute façon, là, je donne toujours un petit coup de ponçage pour donner un effet un peu plus réaliste aux pneus. Donc voilà, quelque chose d'assez classique, ce genre de grappe. Donc très sympa, très sympa. Nous attaquons ensuite le dossier. Alors dans ce sachet, nous avons vraiment énormément de grappes. Voilà, hop, on va faire ça délicatement. Alors la carrosserie, ça c'est vraiment la classe, elle est magnifique, vraiment elle est magnifique, superbe. Il va falloir évidemment donner un petit coup de ponçage parce que c'est beaucoup trop brillant que pour aller mettre du primaire. Et vous voyez, c'est vraiment bien foutu, hein, très beau. Vous voyez toutes les moulures typiques d'une voiture de NASCAR. C'est très propre. Voilà, là il va falloir venir enlever. Mais franchement c'est super. Il y a pratiquement pas, enfin je ne vois pas de flash là dans l'immédiat.
Pas grand chose à y bavurer, ça a l'air vraiment très très propre. Ah, ici il va falloir venir un petit peu nettoyer là aussi, mais vraiment c'est super super sympa. Ici c'est pour venir faire passer les sorties d'échappement. Très très belle carrosserie, j'aime beaucoup le design de cette Chevrolet Lumina. Alors on va essayer de rester sur la carrosserie dans un premier temps avec cette grappe par exemple. Attendez, je cherche aussi le capot, j'ai pas envie de me railler. Ah ben il est là. Donc voilà le capot. Alors c'est très sympa parce que regardez toutes les petites attaches d'une voiture de NASCAR au niveau du capot, il faut venir les coller. Regardez, il y a tous les trous qui ont été prévus. Je les ai vus sur une grappe chromée, donc ça c'est super bien foutu de la part de Monogram. Les gravures sont simples, mais une voiture de NASCAR, c'est assez simple au final, et puis c'est très bien foutu, très bien moulé, c'est assez propre. Le siège du pilote, voyez-vous, la gravure est superbe aussi. C'est vraiment très bien foutu. Puis voilà, là on a tout ce qui concerne l'aménagement intérieur, de quoi faire les roues. Encore de la belle gravure, de la belle moulure. Et vous voyez, il n'y a pratiquement pas de flash, hein. C'est quand même une maquette qui date. Il y a toutes sortes de petits trucs qu'il va falloir venir peindre. Ça va être très sympa. Ça c'est pour le... Ça se met à l'arrière de la voiture, hein. C'est là où arrive l'essence, hein. C'est de l'éthanol, je pense. Ils utilisent pour les NASCAR. Nous avons ensuite... voilà, ça c'est les fameux châssis typiques d'une NASCAR. Vous regardez ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc ça c'est la partie où il y aura une vitre qui viendra se mettre, comme je viens de vous l'expliquer. Puis ça c'est la partie où le pilote rentre et sort de la voiture, et donc il n'a pas de vitre, il est uniquement protégé par ce genre de choses. Donc voilà, avec un peu de travail de peinture, il doit y avoir moyen de venir donner quelque chose de réaliste, hein. Vous voyez les sangles ici, elles sont assez bien, je vais essayer de vous permettre de voir ça correctement, parce qu'elles sont gravées. Il y a une texture gravée pour vraiment donner l'impression que ce sont des sangles. Voilà, ça c'est superbe. Là ici, les renforts avec les mousses de protection, regardez comme c'est bien foutu, ça va demander un peu de travail de peinture aussi tout ça, mais voilà, la texture elle est vraiment bien faite. Franchement, Monogram c'est sympa. Voilà, c'est texturé des deux côtés en plus. Voilà, c'est vraiment la classe. Ça permet pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir un peu l'univers de la NASCAR. Regardez ça, ici aussi les textures gravées. C'est vraiment magnifique. Non, c'est vraiment magnifique. Je suis très impressionné par Monogram. Ici, nous avons alors le volant bien rond à l'ancienne, comme je les aime. Regardez ça, ça fait très mécanique. Je kiffe ce genre de truc. Ça, c'est vraiment le volant, ça donne envie de piloter, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Et encore une fois, regardez comme c'est bien gravé. C'est assez simple en termes de gravure, mais vous voyez, les petites moulures sont bien faites. Il n'y a pas, pratiquement pas de flash, pas du tout de flash même, pas de trop de choses à retravailler. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est du très très propre, hein, vraiment très très propre. Voilà pour monter tout ce qui concerne la suite de la voiture. Même là on voit des gravures, regardez ça. C'est incroyable. Le fameux bloc moteur, hein, ça c'est le cœur de la bête. Surpuissant NASCAR. On parle de plusieurs centaines de chevaux, c'est pas de la rigolade. Alors là, nous avons le tableau de bord qui est très simple en NASCAR, mais moi j'aime beaucoup, ça donne justement, ça renforce cette ambiance de mécanique brute. Vous voyez, mais c'est très bien gravé, franchement. C'est très très bien gravé. Il faudrait que j'essaie de mettre la main sur un pinceau ultra ultra fin, ou alors essayer d'aller travailler un peu les aiguilles au cure-dent, ça pourrait être sympa. Voilà la grappe, donc d'une manière générale. Là, nous avons encore des pièces bien gravées aussi. Vous avez vu ça que c'est bien foutu ça.
Cette pièce-là, elle est vraiment bien faite. Le pédalier. Et oui, en Ascar, il y a un embrayage à l'ancienne, à la dure. Et c'est encore une fois très bien foutu. Il y a de l'arceau de sécurité, il y a les pièces pour la construction du moteur, des suspensions. Voilà, ici nous avons encore quelque chose d'assez bien détaillé. Mais franchement, c'est superbe. Magnifique. Nous avons ensuite le châssis, le plancher, voilà. Très bien foutu aussi. C'est assez... C'est vraiment... C'est fin, quoi. C'est bien fait, franchement. Superbe, maintenant. Voilà. En plus, ils ont été mettre les gravures à l'intérieur au lieu de les mettre ici en dessous. Donc ça, c'est assez bien foutu aussi. Ici, on est sur une production... c'est encore fabriqué aux États-Unis en plus. En 1990, celle-ci. Superbe. Voilà, comme ça vous donne une petite idée. On va être dans une ambiance très mécanique. J'aime beaucoup. Encore une fois, de très belles gravures. Alors là, on arrive sur une partie de l'esthétique de cette voiture que j'aime beaucoup. C'est l'avant. Regardez ça, que c'est beau. Ça, c'est la classe. Avec la gravure Lumina. Et encore une fois, les pièces sont vraiment très propres. Ici, un petit peu de nettoyage à faire. Pas très compliqué à nettoyer. Encore une fois, des pièces gravées. Avec de belles textures. Magnifique, maintenant nous attaquons les pièces chromées, mais là il va falloir en déchromer je pense. Parce qu'il y en a qui ne sont normalement pas chromées sur la version que je vais faire. Voilà, donc on a déjà tout ce qui est roue. J'aime beaucoup ce type de roue. Encore une fois, ça fait très mécanique. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est, je verrai bien. Alors, regardez ça pour le moteur avec l'inscription Chevrolet. J'espère que ça va bien zoomer, ça va bien faire le focus. Vous voyez, avec les gravures de la marque Chevrolet, c'est vraiment bien foutu. Et alors, ici aussi, je pense qu'il y a des gravures Chevrolet à droite, à gauche. Assez bien foutu. Vous voyez, par exemple, cette pièce-là, je pense pas qu'elle doit être chromée, donc ça, c'est pas grave. J'ai remarqué que chez Monogramme, c'était assez simple. Hein. De l'eau de Javel, et ça y est, c'est décapé en même pas 5 minutes. Alors que sur des modèles très récents de maquettes, dans certaines marques, ça se décape difficilement à l'eau de Javel. Donc ça, c'est vraiment sympa. Sinon, le chrome est bien foutu. Franchement, c'est pas mal. Cette pièce-là, je pense qu'il faut la déchromer aussi. Elle ne doit pas être dans cette couleur-là, mais encore une fois, c'est très bien moulé, c'est très bien gravé. Ça fait super plaisir, les amis. Et donc voilà, celui qui achète la version d'Elernar, il se retrouve avec ce plan. Et donc moi en fait je vais la faire dans la version Chevrolet Lumina, mais pour ce qui est du montage, ça reste exactement la même chose. Donc voilà, c'est assez classique. Vous avez toutes les couleurs mentionnées ici. On commence par le moteur. Je verrai si je commence par le moteur. Hein. Vous voyez que c'est assez bien détaillé. Voilà, 3. Ça vous donne une petite idée en gros. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais on est chez Monogramme, donc on est souvent des surprises. Voilà. Donc vous voyez là, ça se limite à ceci. Mais quand vous avez la version avec le pilote, vous avez une case en plus qui vous montre le montage du pilote.
Et comme moi, on m'a offert les deux versions, j'ai eu un deuxième plan et donc... Ah, apparemment ça c'est pour l'huile. J'ai eu les deux versions, donc je vais tout de suite vous montrer ça après pour rigoler. Hein. Donc c'est un unboxing un peu spécial puisque je vais vous montrer un peu plus que ce que vous n'auriez dans la box si vous achetez cette voiture. Voilà. Là nous avons 30, 31, ça va jusqu'à 32 pour toutes ces étapes. Et alors il y a des explications en français. Vous voyez, dans l'encoche du châssis. Donc on a bien des explications en français sur ces maquettes. Ça c'est assez amusant. Voilà, donc là, les pneus, les roues. La magnifique partie avant avec Lumina. Ici, il y a un truc amusant. Vous voyez la petite pièce là, inspection window. À venir coller là-bas. À mon avis, pour jeter un coup d'œil rapido. Voilà. Et puis on arrive sur les parties transparentes. Et vu la manière dont ils ont conçu cette maquette, je pense que ça devrait aller. Hein. Mais bon, après on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des soucis. Et puis voilà, on n'aura plus qu'à mettre la carrosserie. Et puis on a tout ce qui concerne la pose des décals de ce modèle. Alors moi, pour ma part, ça va être remplacé donc par... Voilà, moi j'ai juste à remplacer ça par ça. Donc c'est nickel. Alors maintenant je vais vous montrer la petite anecdote amusante. Vous voyez, si vous avez cette version de voiture sans le pilote, parce qu'ils ont vendu ça dans les deux versions, vous avez le plan que je viens de vous montrer, mais si vous avez une version fournie avec pilote, vous voyez quand vous êtes là au numéro 10, et bien si vous avez la version avec pilote, le numéro 10 qui est là, il se transforme en numéro 10 comme ceci. Ou sinon pour le reste, toutes les versions de Chevrolet Lumina de la même époque, le montage est le même, c'est les mêmes pièces. Et puis c'est uniquement un changement au niveau des couleurs et des décals. Et pour ce qui est des décalques, regardez, voilà, pour celui qui fait la version concernée par la boîte que je viens de vous montrer, eh bien, ça a l'air d'être des décalques bien faites aussi. À voir au niveau de la pose, si elles sont solides ou pas. À mon avis, il va falloir quand même faire attention. Voilà, très très belle planche de décalque. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo déballage unboxing, surtout que c'est pas très courant sur les chaînes francophones ce genre de vidéo déballage unboxing sur des NASCAR de cette époque-là. C'est la voiture donc sur laquelle je vais me lancer très prochainement et j'espère que ça vous aura plu, que cette petite vidéo déballage vous aura amusé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao, c'était Crazy Kid.